d'une arrestation pour trafic de cocaïne vers l'Espagne, à des membres arrêtés pour suspicion de meurtre. Voici les 10 clubs de motards les plus puissants en Europe. 10 Road Rats MC, England. Le Road Rats Motorcycle Club est né dans les rues ouvrières de Londres au début des années 1960. Ils sont issus de la culture des Ton-Up Boys, ces jeunes hommes roulant sur des motos britanniques modifiées comme les Triumph et les BSA à des vitesses extrêmes. Ce qui a commencé comme un gang de rue a évolué en quelque chose de bien plus dangereux. À la fin des années 1960, il s'était transformé en l'un des clubs de motards hors la loi, les plus anciens et les plus redoutés d'Angleterre. Leur réputation ne s'est pas construite sur l'expansion ou le nombre. Elle reposait sur un principe simple, ne jamais reculer. Ce principe fut mis à l'épreuve en 1970. Des chapitres bootleg des Hells Angels commencèrent à apparaître en Angleterre. Ces clubs non autorisés utilisèrent le nom et les insignes des Angels sans permission de la Californie. Les Essex Nomades, l'un de ces chapitres illégitimes, approchèrent les Road Rats avec une offre. Devenez nos prospects, rejoignez nos rangs, abandonnez simplement votre territoire du refus catégorique. Au lieu de devenir prospects, les Road Rats prirent la tête d'une alliance contre les Essex Nomades. Ils rallièrent les Nightingale, les Windsors et les Jokers pour faire face aux nouveaux venus. L'affrontement eut lieu le 17 octobre 1970, au Chelsea Bridge. Environ 60 membres de gangs se présentèrent armés de barres de fer, de chaînes de moto, de masses et de fusils. La violence éclata rapidement. Le président des Road Rats, Paul Luttman, sortit un fusil et tira, touchant au ventre un membre des Essex Nomades, Peter Alan Ginger Pete Howson. Howson survécut. Mais autre chose se produisit dans ce chaos. Quelqu'un vola les couleurs de 2 membres en visite du véritable chapitre des Hells Angels de Zurich, présent sur les lieux. Ce vol changea tout. La nouvelle parvint à Sonny Barger, président international des Hells Angels en Californie. Il envoya 2 hommes pour enquêter en Angleterre. La question n'était pas de savoir si les Road Rats seraient punis. La question était de savoir si le chapitre officiel des Hells Angels de Londres perdrait sa charte pour ne pas avoir contrôlé la situation. Le 2 novembre 1971, 16 bikers furent condamnés à l'Old Bailey. Luttman fut acquitté de tentative de meurtre mais reconnu coupable de blessures avec intention, de possession d'armes à feu et d'armes offensives. 12 ans de prison. Cet incident déclencha une rivalité qui dura des décennies entre les Road Rats et les Hells Angels. 13 ans plus tard, la violence continua. Le 19 septembre 1983, le chapitre des Hells Angels de Windsor sponsorisa un événement moto à Cookham. Une bagarre éclata dans une file où des bikers faisaient la queue pour violer collectivement une femme. 6 Road Rats se retrouvèrent en infériorité numérique, 4 contre 1 face à 24 membres du chapitre de Manchester des Satan Slaves. La bagarre explosa. Haches, couteaux, chaînes, battes de baseball, fusils. Michael Harrison et Colin Hunting, tous 2 Road Rats, furent poignardés à mort. Mais les 4 restants ne se retirèrent pas. Ils enfermèrent 2 membres des Satan Slaves dans une grange et y mirent le feu. Quand tout fut terminé, les corps des 2 Road Rats furent déposés dans des hôpitaux locaux. La police arrêta 46 hommes et 5 femmes. Un membre des Satan Slaves faisait partie des 11 bikers condamnés à un total de 55 ans de prison. Les Road Rats franchirent une autre limite en 1989. Hastings était censé être un territoire neutre. Un accord entre gangs de motards interdisait de régler ses comptes là-bas. Le 27 mai, devant le pub Carlisle sur le front de mer de Hastings, le membre des Road Rats Patrick Baby Rat Boyle abattit Bruno Brewer Tessaro, président des Cycle Tramp basé à Birmingham. Une balle. L'accord était brisé. Boyle fut condamné à la prison à vie le 28 mars 1990. Il se suicida plus tard en prison. Les Road Rats ne se sont jamais étendus au-delà de Londres.
aucun chapitre international, aucune expansion vers d'autres villes. Juste un seul patch avec un rat rouge, orange et jaune. Et un rocker que, soi-disant, aucun autre club n'ose. Porter, London. Depuis 6 décennies, ils tiennent leur position. Pas par la diplomatie, pas par l'expansion, par un refus total de céder. Ils se sont opposés à presque tous les clubs de motards du Royaume-Uni. Les Hells Angels, les Satan's Slaves, les Cycle Tramp. La liste continue. Mais les Road Rats sont toujours là, toujours sur la route, toujours maîtres du nord de Londres. L'un des clubs de motards les plus anciens et les plus redoutés d'Angleterre. Construit sur le principe simple qui les a menés dans chaque combat. Ne jamais reculer. 9 Satan's Slaves MC England. En 1966, un club de motards fut fondé à Shipley, une ville ouvrière du West Yorkshire. 6 décennies plus tard, il deviendrait l'un des plus grands clubs hors la loi du Royaume-Uni, avec 29 chapitres en Angleterre et en Allemagne. Les Satan's Slaves n'ont pas construit leur réputation par le nombre. Ils l'ont construite par la violence. Au début des années 1990, le chapitre de Southampton des Satan's Slaves entra en guerre territoriale avec le chapitre English Nomads des Hells Angels. Les membres des Hells Angels, Stephen Harris et Barry Byrne, furent pris pour cible lors d'un voyage à Bristol. Le président du chapitre Nomads, Harris, reçut une balle dans le bras. Des mois plus tard, le Hells Angel David Mackenzie fut poignardé 8 fois devant un pub à Gloucester. Puis un autre Hells Angel fut blessé par balle lors d'une attaque séparée. Les Hells Angels devaient répondre. Ils envoyèrent Stephen Grumps Cunningham, un membre clé des Nomades et important trafiquant d'amphétamines et de cannabis. En avril 1991, Cunningham se rendit à Southampton pour placer une voiture piégée sous le véhicule d'un membre des Satan's Slaves impliqué dans un réseau de drogue rival. Alors qu'il installait l'engin, celui-ci explosa prématurément. Il perdit sa main droite. L'explosion révéla la véritable raison de la guerre, le contrôle du trafic d'amphétamines, de cannabis et de cocaïne dans le sud de l'Angleterre. Après sa guérison, Cunningham porta un nouveau patch. 2 éclairs SS de style nazi sous les mots « Filthy Few ». Les Satan's Slaves continuèrent à se faire des ennemis. En 2011, ils entrèrent dans une autre guerre, cette fois contre les Blue Angels à Tayside, en Écosse. Le conflit dura une décennie. Le 24 juillet 2021, environ 125 membres des Satan's Slaves venus d'Écosse et d'Angleterre circulaient sur la route A7 à Selkirk, dans les Scottish Borders. Ils rencontrèrent des membres du Tribe, un club de soutien des Blue Angels. Les affrontements éclatèrent. Le membre des Satan's Slaves, Barry Smith, fonça avec sa camionnette sur une moto conduite par Andrew Lamb, un biker du Tribe. Lamb subit des blessures graves et handicapantes. Smith fut reconnu coupable de tentative de meurtre et condamné par la High Court d'Édimbourg le 10 juillet 2023. L'arsenal du club correspondait à leur violence. Le 4 novembre 2015, la police réalisa la plus grande saisie d'armes illégales de l'histoire du Royaume-Uni. Elle découvrit une douzaine de fusils sciés, des carabines, des pistolets et plus de 2000 munitions dans une maison à Holme et une dépendance agricole à Milnthorpe. Les armes appartenaient à Paul Holmes, supposé sergent d'armes du chapitre de Lancaster des Satan's Slaves. Il plaida coupable à 14 chefs d'accusation et fut condamné à 15 ans de prison. Même les concerts de rock n'étaient pas sûrs. En juin 2005, des membres des Satan's Slaves attaquèrent des fans portant des produits dérivés du groupe Black Label Society à Manchester. Les vêtements du groupe comportaient un design en 3 pièces ressemblant aux couleurs des clubs de motards. Les membres intimidèrent les fans et menacèrent d'envahir la salle si le concert n'était pas annulé. Le groupe obtempéra. Aujourd'hui, les Satan's Slaves comptent 29 chapitres avec environ 200 membres. 17 en Angleterre, 1 en Écosse, 7 en Allemagne. Ils ont combattu les Hells Angels, les Road Rats, les Blue Angels, le Tribe.
trafic de drogue, possession d'armes, tentative de meurtre, violence territoriale, 6 décennies de guerre, 6 décennies de pression policière. Les Satan Slaves sont toujours là, toujours sur la route, toujours en train de se battre. 8 No Surrender, MC, Netherlands. En février 2013, Klaas Otto quitta le Satudara, MC. Il avait passé des années à construire l'un des clubs hors la loi les plus puissants des Pays-Bas. Il ne partit pas discrètement. Il emmena des membres avec lui. En un an, No Surrender revendiquait plus de 600 membres. En 2022, ce chiffre atteignait 1600 répartis sur 30 chapitres néerlandais, avec en plus une présence internationale en Allemagne, en Belgique, en Espagne, au Danemark, en Russie et au Canada. Cette croissance n'était pas organique, c'était du vol. Otto recruta des groupes entiers de bikers déjà établis dans des clubs rivaux. Il transforma des anciens frères en ennemis du jour au lendemain. En janvier 2014, Henk Kuipers, ancien vice-président national du Satudara, amena 100 membres chez No Surrender en une seule fois. Satudara ne perdit pas seulement des membres. Ils perdirent du territoire, des revenus, du respect. La trahison exigeait une réponse. Des violences sporadiques éclatèrent à travers les Pays-Bas, alors que les clubs se disputaient les routes de drogue, les raquettes de protection et le contrôle des rues. Des clubs établis comme les Hells Angels et Satudara observaient, tandis qu'un nouveau venu d'un an seulement défiait leur domination vieille de plusieurs décennies. La stratégie de recrutement d'Otto brisait toutes les règles traditionnelles. La plupart des clubs exigeaient des années de prospection avant l'adhésion complète. No Surrender accélérait l'intégration de chapitres entiers. Otto déclara ouvertement « J'ai un club ouvert aux passionnés de moto de toutes les cultures. Qu'il s'agisse de Turcs, de Marocains, de hooligans de football, de Gitans ou d'Antillais, tout le monde est le bienvenu. » La direction du club était principalement composée de travelers néerlandais, de Turcs et de Kurdes. Les clubs traditionnels maintenaient des barrières ethniques. No Surrender ne se souciait que de 2 choses, le nombre et la violence. La violence arriva rapidement. Le 4 octobre 2014, des membres de No Surrender, vêtus de leurs uniformes de club et de gilets pare-balles, se rendirent dans une maison de Medoclaan à Eindhoven pour récupérer une dette. Le débiteur ne coopérait pas. 9 coups de feu furent tirés à partir d'au moins 3 armes. Personne ne mourut, mais le procureur qualifia la scène de « champ de bataille criminel » dans un quartier résidentiel. L'un des tireurs s'enfuit en Espagne. Il fut finalement arrêté en juillet 2016 après avoir été lui-même blessé par balle sur les Ramblas à Barcelone. La violence du club suivait ses membres partout où ils allaient. Les forces de l'ordre observaient cette expansion avec une inquiétude croissante. Le 13 janvier 2017, la police perquisitionna le clubhouse d'Emmen et y trouva un centre de distribution de drogue. En juin 2016, un chef de No Surrender de Tilburg fut arrêté dans le cadre de l'une des plus importantes enquêtes sur le trafic de drogue dans le sud des Pays-Bas. L'enquête visait des réseaux de cocaïne et de drogue synthétique opérés par des clubs de motards hors la loi. No Surrender ne faisait pas que recruter agressivement. Il construisait un empire criminel. Des documents judiciaires ont révélé des faits d'intimidation, de violence publique, d'extorsion, de possession d'armes, de trafic de drogue et de trafic d'armes. La direction du club avait un rôle directeur important dans la commission et la facilitation d'infractions pénales. La violence n'était pas une exception, c'était une politique. La discipline interne montrait comment Otto gardait le contrôle. Les membres expulsés en mauvaise position étaient battus par d'autres membres du club. Des motos d'une valeur allant jusqu'à 14 000 € étaient confisquées. Ils étaient contraints de payer 5 000 € au club et on leur ordonnait de rester silencieux sur tout. Parler à la police violait les règles du club. Même le fondateur n'était pas exempt. En mars 2015, quelqu'un tira sur Klaas Otto au cou en Belgique. Il voulait parler à la police. Pour cela, il dut quitter son propre club. Il revint 3 mois plus tard,
mais le quitta définitivement en février 2016. L'homme qui avait construit No Surrender ne pouvait pas survivre à ses propres règles. Le 7 juin 2019, un tribunal néerlandais d'Assen interdit totalement le club. Le tribunal conclut qu'un grand nombre de membres sont ou ont été structurellement impliqués dans de nombreux crimes graves et que une culture de violence au sein du club met en danger la société et l'état de droit. No Surrender devint le 4e club de motards hors la loi interdit aux Pays-Bas, rejoignant les Bandidos, les Hells Angels et Satudara. Le 22 avril 2022, la Cour suprême rendit l'interdiction permanente. Mais interdire un club ne le fait pas disparaître. Les chapitres internationaux en Russie, au Danemark, en Allemagne, en Belgique et en Espagne continuèrent d'exister hors de la juridiction néerlandaise. Aux Pays-Bas, les anciens membres se fragmentèrent en 84 groupes plus petits. Une étude de 2025 de l'Université Erasmus de Rotterdam a montré que l'interdiction réduisait la visibilité publique, mais n'avait aucun effet sur l'activité criminelle réelle. Les membres continuaient à commettre des actes de violence, des crimes liés à la drogue et des troubles à l'ordre public au même rythme. Le twist. La police a signalé que ces groupes plus petits étaient souvent plus radicaux et plus violents que le club d'origine. Classe Auto a volé des membres pour construire No Surrender. Le gouvernement l'a interdit pour stopper la violence. Aucun des deux plans ne s'est déroulé comme prévu. Auto a perdu le contrôle de sa propre création et l'interdiction a simplement dispersé la violence en 84 nouveaux groupes. Set Mongol MC, Europe. Le Mongols Motorcycle Club avait un plan. S'étendre en Europe, défier les Hells Angels, construire un empire de l'autre côté de l'Atlantique. Cela ne s'est pas passé ainsi. Le club s'est implanté en Europe dans les années 2000, établissant des chapitres en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en France, en Italie et aux Pays-Bas. Contrairement à leur base hispanique et amérindienne aux États-Unis, les Mongols européens recrutaient principalement dans les communautés arabes et kurdes en Allemagne. Au début des années 2010, l'expansion semblait prometteuse. Plusieurs pays, des membres en croissance, une réelle menace pour la domination des Hells Angels. Puis, la Californie intervint. En septembre 2016, les dirigeants américains des Mongols convoquèrent des émissaires d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie et des Pays-Bas. Le message était simple, payer des cotisations plus élevées et riposter immédiatement en cas d'attaque par des clubs rivaux. Les Européens refusèrent. La direction américaine répondit en expulsant la majorité des chapitres européens pour mauvaise conduite. Cette expulsion était censée mettre fin aux Mongols en Europe. Ce ne fut pas le cas. Le 24 septembre 2016, le président du chapitre des Pays-Bas publia une déclaration. Les chapitres mongols en Europe ont décidé à l'unanimité de devenir indépendants des Mongols en Amérique. L'Angleterre, la Belgique, la France, l'Italie, l'Allemagne et les Pays-Bas continueront la Mongol Nation en Europe. Chaque pays individuellement, mais uni sous un drapeau européen. Puis l'Allemagne changea de position. Les Mongols allemands changèrent d'avis et décidèrent de rester fidèles au chapitre mère américain. Les Américains les accueillirent à nouveau. Les Allemands furent réintégrés sur le site officiel du Mongols MC. Il existait désormais 2 versions des Mongols en Europe. Les chapitres allemands fidèles à l'Amérique et la Mongols Nation, européenne indépendante couvrant l'Angleterre, la Belgique, la France, l'Italie et les Pays-Bas. Le chapitre d'Amsterdam se retrouva pris entre 2 camps. Ouvert en octobre 2014 et sponsorisé par les Mongols allemands, il faisait face à un choix impossible. Loyauté envers l'Allemagne ou envers la nation européenne indépendante. Ce n'était même pas la première scission. En 2013, avant tout cela, le chapitre européen principal des Mongols avait expulsé les chapitres allemands en raison d'une mauvaise publicité. Les Allemands refusèrent d'accepter cette décision. Ils ne reconnaissaient que le chapitre mère américain comme autorité. En 2016, le dernier chapitre Mongols à Brême ferma malgré tout.
Expulsion constante, réintégration, scissions internes. Des clubs, ayant passé des années à construire leur présence, se retrouvèrent pris entre des autorités concurrentes. Et pendant que les Mongols se battaient entre eux, leurs rivaux en profitèrent. Le 7 avril 2016, les Mongols et les Hells Angels s'affrontèrent lors d'une bagarre massive au bar de l'hôtel Van der Valk à Rotterdam. Des coups de feu furent tirés. Un biker fut touché à la jambe. La police déclara que c'était un miracle qu'aucun employé ou client de l'hôtel n'ait été touché. 23 bikers furent arrêtés. Le lendemain, la police saisit des armes, des munitions, de la drogue et de la fausse monnaie dans 19 lieux différents. L'expansion des Mongols révéla un problème fondamental des clubs hors-la-loi américains à l'international. La direction américaine attendait des chapitres européens qu'ils suivent les ordres, paient des cotisations et fonctionnent comme des franchises subordonnées. Les chapitres européens voulaient de l'autonomie. Ils voulaient gérer leurs rivaux locaux à leur manière, collecter leur propre argent et prendre des décisions adaptées à la réalité européenne. Lorsque les dirigeants américains ont tenté d'imposer leur contrôle depuis la Californie, les Européens ont rejeté cette hiérarchie. Le résultat, une organisation fragmentée, plusieurs groupes revendiquant le nom des Mongols, aucun commandement unifié, des conflits permanents sur la légitimité de l'autorité. Les Mongols sont venus en Europe pour construire un empire. Au lieu de cela, ils ont créé une guerre civile. 6 Satudara MC Netherlands. En 1990, 9 amis moluccois dans une petite ville néerlandaise ont fondé un club de motards. Ils n'avaient aucune idée qu'ils allaient construire un empire capable d'effrayer même les Hells Angels. Le Satudara MC a été fondé à Moordrecht, en Hollande méridionale. Le nom Satudara signifie « un seul sang » en malais indonésien. Les fondateurs étaient des immigrés ou des enfants d'immigrés originaires des Moluques, une ancienne colonie néerlandaise aujourd'hui partie de l'Indonésie. Ils se décrivaient comme les héritiers des guerriers moluccois et ont placé un guerrier Alfur sur leur logo. Mais voici ce qui rendait Satudara différent de tous les autres clubs hors-la-loi européens. Ils ne se souciaient pas de la race. Contrairement à la plupart des clubs de motards qui imposèrent des critères ethniques stricts, Satudara accueillait tout le monde. Néerlandais, Surinamais, Turcs, Kurdes. La seule chose qui comptait pour eux était la violence. Et ils se sont forgés une réputation encore plus impitoyable que celle des Hells Angels aux Pays-Bas. Le club s'est développé rapidement. En 2018, Satudara comptait 44 chapitres aux Pays-Bas. 60% de leurs chapitres se trouvaient en dehors des Pays-Bas. Une telle croissance crée des ennemis. En 2011, Satudara fut expulsé du Conseil des 8, un organe consultatif des principaux clubs de motards aux Pays-Bas, destiné à promouvoir la coopération. Cette expulsion détruisit le peu de paix qui existait entre les clubs hors-la-loi néerlandais. La méfiance remplaça la solidarité. Une mentalité de guerre s'installa. En 2013, le club s'étendit au Danemark. Ils ouvrirent un chapitre à Bagsvær, près de Copenhague. La municipalité de Gladsaxe tenta immédiatement de les fermer, invoquant plus d'un demi-million de couronnes d'impôts fonciers impayés. Le propriétaire paya. Le club resta. 6 mois plus tard, la municipalité tenta à nouveau, en proposant de construire une zone de retournement pour camions à l'emplacement du clubhouse. Cela échoua aussi. Satudara avait établi une base en Scandinavie. Ils recrutèrent d'anciens membres de Verbros Hordecairn, des Hells Angels et des Black Cobra. Ils se faisaient appeler Satudara MC Northside. Dans la nuit du 22 février 2014, des membres de Satudara et des Hells Angels s'affrontèrent au bar sportif Lions & Barrels à Copenhague. La bagarre se poursuivit dans un parc voisin, puis sur un parking. 2 Hells Angels furent poignardés. Un membre de Satudara fut blessé, puis des coups de feu furent tirés. La police déclara que c'était un miracle qu'il n'y ait eu aucun mort. 28 personnes furent arrêtées. Moins d'une semaine plus tard, les bandidos négocièrent un accord de paix entre Satudara et les Angels. La paix ne dura pas.
En 2017, 3 membres importants de Satudarah, aux Pays-Bas, furent condamnés pour trafic de cocaïne à grande échelle. Les peines allaient de 24 à 36 mois. Des documents judiciaires révélèrent qu'il ne s'agissait pas de criminels isolés amateurs de moto. Le gouvernement néerlandais en avait assez. Le 18 juin 2018, le tribunal de La Haye interdit Satudarah MC et 2 organisations de soutien. La décision évoquait une criminalité structurelle, violence organisée, intimidation de témoins, application de codes de silence et extorsion des membres démissionnaires. Les membres expulsés en mauvaise position étaient battus, leurs motos saisies et contraints de payer des milliers d'euros. Ils devaient rester silencieux sur ce qui s'était passé. En juin 2019, la Cour d'appel confirma la décision. En novembre 2020, la Cour suprême rendit l'interdiction définitive. D'autres pays suivirent. En 2014, les autorités suédoises arrêtèrent tous les membres du chapitre Satudarah pour des infractions liées aux armes et à la drogue. Le chapitre entier fut dissous. En février 2015, l'Allemagne interdit le club à l'échelle nationale. En 2022, le chef du chapitre suédois fut abattu dans le centre commercial Emporia à Malmö. Le chapitre fut dissous. La Norvège interdit Satudarah en 2024. La Cour suprême déclara que le club était principalement une organisation criminelle et seulement secondairement un club de motards. Ils citèrent une fusillade en 2023 devant le Théâtre national à Oslo et une agression au couteau dans une boîte de nuit à Lillestrøm. Au Danemark, le chapitre local fut dissous en mai 2023 et rebaptisé Comanche MC. Nouveau nom, même membre. Et c'est là toute l'ironie. Une étude de 2025 de l'Institut néerlandais pour l'étude du crime et de l'application de la loi a montré que les interdictions réduisaient la visibilité publique. Moins de sorties en groupe, moins d'événements publics, plus de clubhouse, mais aucune réduction de l'activité criminelle réelle. Les membres continuaient à s'engager dans le crime organisé, la violence et le trafic de drogue au même rythme. Ils ne portaient simplement plus de patch. 9 amis moluccois ont construit une organisation internationale couvrant 4 continents. Ils ont brisé les barrières raciales dans la culture hors la loi européenne. Ils ont défié la domination des Hells Angels. Ils ont construit des réseaux de drogue des Pays-Bas jusqu'en Asie du Sud-Est. Et quand les gouvernements les ont interdits, ils se sont adaptés. Nouveau nom, groupe plus petit, même crime. Les décisions de justice n'arrêtent pas les criminels. Elles les rendent simplement plus difficiles à identifier. 5 Blue Angels, M, C, Scotland. En 1963, 2 hommes entrèrent dans un coffee bar à Glasgow et fondèrent un club de motards. 6 décennies plus tard, ce club serait la raison pour laquelle il n'y a pas de Hells Angels en Écosse. Le Blue Angels Motorcycle Club fut fondé dans le quartier de Maryhill à Glasgow par Alan Morrison et Billy Stone Gordon. Le nom vient du bleu du saltire écossais, bien que le club ait ensuite affirmé que « blue » signifiait autre chose. Bastard, lunatique, indésirable and eccentric. C'est le plus ancien club de motards hors la loi en Europe. Les Blue Angels sont issus de la culture violente des gangs de Glasgow dans les années 1960. Des gangs modes comme les Maryhill Fleet, Carlton Tongs et Gorbals Cumbie se partageaient le territoire, gérant raquettes de protection, bars clandestins et prostitution. Les Blue Angels ont construit leur réputation de la seule manière qui comptait à Glasgow, par la violence. Des membres furent lacérés et poignardés lors de combats contre les Maryhill Fleet. Mais leur brutalité attira des recrues. Des groupes comme les Garthamlock Black Hawks et les Roadburners les rejoignirent. Des slogans apparurent sur les murs de Glasgow, les routes de collines et les passages de montagne. Blue Angels OK et Blue Angels Best in the West. En 1970, le club s'étendit en Angleterre avec des chapitres à Leeds et Sheffield. Un chapitre à Londres fut ouvert mais rapidement dissous. Ils formèrent une alliance avec les Road Rats de Londres. Puis,
vint leur moment décisif. La guerre contre les Hells Angels. Les Blue Angels affrontèrent les Angels dans les années 1970. Et ils gagnèrent. En 2007, le président du club Lenny the Lion Reynolds le déclara clairement. Nous sommes fiers du fait qu'il n'y ait pas d'influence américaine en Écosse. Nous avons combattu les Hells Angels dans les années 1970, ce qui explique pourquoi ils n'ont pas de chapitre ici. L'Écosse reste l'un des rares pays d'Europe sans chapitre des Hells Angels. Les Blue Angels s'en sont assurés. Le club continua de s'étendre. En 1992, ils intégrèrent un club belge indépendant fondé à Herzl en 1978. En 2018, les Blue Angels comptaient 6 chapitres en Écosse, 4 en Angleterre, 7 en Belgique et 2 en Espagne. Environ 200 membres rien qu'en Écosse. Mais garder un territoire signifie une guerre constante. Le Nomads MC fut fondé à Aberdeen en 1966 et devint le plus grand club du nord de l'Écosse. Les tensions explosèrent lorsque les Blue Angels s'étendirent dans l'Aberdeenshire en intégrant les clubs Road Mutts et Tribe. Le conflit concernait en partie le contrôle de festivals moto lucratifs. Le 28 septembre 2013, un membre des Blue Angels faisait le plein de sa moto dans une station-service d'Aberdeen. Des membres des Nomades, Gavin Blair, Alistair Thompson et Alexander Mackey, le frappèrent avec une batte de baseball et une barre métallique avant de s'enfuir en voiture. La réponse fut immédiate. 30 à 40 Blue Angels à moto les poursuivirent sur la 90. Les Nomades furent rattrapés à Fauveran et attaqués. En avril 2014, 3 Nomades furent condamnés à 200 heures de travail non rémunérées. Mais la guerre ne faisait que commencer. Le 8 septembre 2018, le membre des Blue Angels, Ian Ewing, utilisa sa Vauxhall Insignia pour percuter le biker nomade Colin Sutherland sur la 98 près de Cullen. Ewing et ses complices attaquèrent 4 nomades avec un marteau arrache-clous, un démonte-pneus et une batte de baseball. Puis ils utilisèrent un couteau pour découper les gilets portant le nom des nomades. Des automobilistes arrêtèrent leur voiture et filmèrent la scène. Un témoin déclara avoir vu un corps au sol avec quelqu'un au-dessus, frappant la personne avec un marteau. Les 4 victimes furent évacuées par hélicoptère des gardes-côtes vers l'hôpital. La police arrêta Ewing peu après. Ils trouvèrent un marteau avec son ADN caché sous un siège passager. La tête correspondait à une empreinte laissée sur le casque d'une victime. Voici le twist. Ewing travaillait comme responsable des opérations chargées des contrats de maintenance pour la police et les pompiers. Le 3 février 2020, Ewing fut reconnu coupable de tentative de meurtre et de multiples agressions. Il fut condamné à 7 ans de prison. La violence du club dépassait le conflit avec les Nomades. En 2012, l'acteur et musicien Charlie Allan fut hospitalisé après avoir été battu devant un hôtel à Stirling par 2 membres des Blue Angels. Ils l'accusaient d'avoir aidé les Outlaws à fonder un chapitre à Dundee. Les Blue Angels se battaient aussi pour empêcher les Outlaws d'entrer en Écosse. En 2018, 4 membres des Blue Angels forcèrent un ancien membre à Leeds à remettre ses couleurs. Il avait été secrétaire européen avant d'être expulsé en 2015. Lorsqu'il rejoignit le Mongrel Mob, ils vinrent le chercher chez lui. 3 membres reçurent des travaux d'intérêt général. Un fut placé sous bracelet électronique. Les fondateurs ont disparu aujourd'hui. Alan Morrison est décédé le 29 janvier 2020, à l'âge de 77 ans. Ses funérailles ont rassemblé 400 bikers venus de toute l'Europe. Lenny Reynolds, dernier membre fondateur, est décédé le 21 décembre 2025 à l'âge de 80 ans. Mais le club qu'ils ont construit existe toujours. L'insigne des Blue Angels représente un crâne ailé portant un Stahlhelm, protégé légalement depuis 1997. Leurs couleurs sont des vestes en denim bleu avec une écriture gothique. 6 décennies après que 2 hommes sont entrés dans un coffee bar à Glasgow,
Les Blue Angels restent le seul club de motards one percenter en Écosse. Ils ont combattu les Hells Angels et ont gagné. Ils ont absorbé de plus petits clubs par intégration. Ils ont défendu leur territoire avec des marteaux, des battes et des voitures utilisées comme armes. Pas de Hells Angels en Écosse. Pas d'Outlaws non plus. Les Blue Angels s'en sont assurés. 4 Outlaws. MC, le Outlaws Motorcycle Club, a été fondé au Matilda's Bar, sur la route 66 à McCook, Illinois, en 1935. Cela en fait le plus ancien club de motards hors la loi au monde. Pendant près de 6 décennies, le club est resté exclusivement américain. Il dominait le Midwest, affrontait les Hells Angels pour la suprématie et adoptèrent la devise « God forgives, Outlaws don't » en 1969. Dans les années 1990, ils étaient le deuxième plus grand club de motards au monde. Puis ils ont regardé de l'autre côté de l'Atlantique. En 1993, MC44 en France devint le premier chapitre européen des Outlaws. La Norvège suivit en 1995. Mais le véritable coup de force arriva en 1999, lorsque le Outlaws MC belge rejoignit l'American Outlaws Association. Ce n'était pas un simple nouveau chapitre. Le club belge existait indépendamment depuis 25 ans. Il apporta une infrastructure établie, des connexions et du territoire. En 2000, 14 chapitres du Outlaws MC en Angleterre et au Pays de Galles passèrent sous les couleurs après avoir été indépendants. L'année suivante, le Ghost Riders MC en Allemagne rejoignit l'organisation, ouvrant la voie à une expansion massive en Allemagne. Les Outlaws avaient compris quelque chose d'essentiel à propos de l'Europe: utiliser les locaux. Plutôt que d'envoyer des membres américains créer des chapitres à partir de zéro, ils ont absorbé des clubs européens existants par patchover. Ces clubs contrôlaient déjà des territoires. Ils comprenaient les réseaux criminels locaux. Ils avaient des réputations construites sur des décennies. La stratégie fonctionna. En 8 ans, les Outlaws établirent des opérations en France, en Norvège, en Belgique, en Angleterre, au Pays de Galles, en Allemagne, en Irlande, en Suède, en Espagne, en Autriche, en Suisse et au-delà. Mais l'expansion signifiait la guerre. L'expansion des Outlaws en Scandinavie entra en collision avec la Grande Guerre des bikers nordiques. En janvier 1994, un conflit avait éclaté entre les Hells Angels et les Bandidos pour le contrôle du territoire et des rackets criminelles. La guerre s'étendit au Danemark, à la Norvège, à la Finlande et à la Suède. Des armes militaires furent volées dans des installations de l'armée. Roquettes anti-chars, mitrailleuses, lance-roquettes provenant d'Europe de l'Est. Les Outlaws choisirent un camp. Ils s'allièrent avec les Bandidos contre les Hells Angels. Ils payèrent cette décision en janvier 1997. Le président européen Thor Henke Holm et un membre français des Outlaws furent blessés par balle par un membre des Intouchables MC, un allié des Hells Angels. La guerre prit officiellement fin le 25 septembre 1997. Le président des Bandidos Europe, Jim Tindan, et le président des Hells Angels Europe, Bent Nielsen, annoncèrent une trêve devant les caméras. 9 membres de gang morts, 74 tentatives de meurtre. L'accord de paix divisa le territoire scandinave. Mais la trêve ne fit que geler le conflit. En Norvège, une guerre froide s'installa. Les Bandidos et les Outlaws d'un côté, les Hells Angels et les Coffin Cheaters de l'autre. Les deux alliances continuèrent à s'étendre malgré l'accord. Une fois la guerre derrière eux, les Outlaws se concentrèrent sur la construction de leur infrastructure. En 2002, ils lancèrent leur stratégie de club de soutien en Europe. Le 19 février, 5 chapitres des Black Pistons furent créés simultanément en Allemagne. Le concept se répandit au Canada, en Grande-Bretagne, en Pologne et en Norvège. Les Black Pistons avaient 2 fonctions. Premièrement, un pipeline de recrutement pour les futurs membres des Outlaws. Deuxièmement, une couche de protection criminelle. Selon le département de la justice des États-Unis, les Outlaws
utilisent les Black Pistons pour effectuer le transport et la distribution de drogue en leur nom. Le club de soutien prend les risques. Le club principal reste protégé. En Norvège, ils ont même créé un niveau inférieur appelé Black et White Crew, un gang de rue dont les membres n'ont même pas besoin de posséder une moto. L'Allemagne devint le bastion européen des Outlaws. D'ici 2025, le club y exploite plus de 40 chapitres. La Belgique en compte environ 15. La Norvège en compte 7. La France en compte 6. Des chapitres sont dispersés en Angleterre et au Pays de Galles. Le club s'est étendu en Pologne, en Russie, en Espagne, en Suède, en Italie, en Irlande, en Autriche, en Suisse et au-delà. Présence totale en Europe. 16 pays avec des centaines de chapitres. Chaque clubhouse est sécurisé par des murs en béton, des portes en acier, du fil barbelé, des chiens de garde et une vidéosurveillance. Europol classe les Outlaws comme un syndicat du crime organisé. Le département de la justice des États-Unis et le Criminal Intelligence Service Canada sont du même avis. Les enquêtes allemandes révèlent une coopération avec d'autres groupes criminels organisés. Crimes violents, drogue, infractions liées aux armes. Le seuil d'utilisation de violence extrême est bas. Les membres acceptent que des civils non impliqués puissent être blessés. Avec 441 chapitres dans 43 pays et plus de 5000 membres dans le monde, les Outlaws sont le deuxième plus grand club de motards de la planète. Leur opération européenne a prouvé que le modèle fonctionne. Absorber des clubs locaux, créer des réseaux de soutien, choisir les bonnes alliances et ne jamais pardonner. 3. Black Piston MC Europe. La plupart des clubs de motards s'étendent chapitre par chapitre. Les Black Pistons ont fait autrement. Le 19 février 2002, 5 chapitres des Black Pistons furent créés simultanément en Allemagne. Lippstadt, Gedern, Luthershausen, Ilmenau et Biberach. En un an, le concept s'étendit à l'échelle mondiale avec des chapitres ouverts aux États-Unis et en Asie. Mais d'où venait ce club ? Le Black Piston Motorcycle Club fut fondé à Neuwied, en Allemagne, en octobre 2001. L'idée provenait de membres du chapitre Outlaws MC de Koblenz, qui voulaient créer le premier club de soutien officiel pour l'American Outlaws Association. Le chapitre fondateur fut dissous peu après sa création, en raison de problèmes internes. Mais les 5 chapitres qu'il avait lancés poursuivirent la mission. Le 17 février 2003, le club Brotherhood à Birmingham passa sous les couleurs avec 10 membres pour devenir le premier chapitre des Black Pistons au Royaume-Uni. Londres suivit, puis les chapitres se multiplièrent dans tout le pays. Bientôt, la plupart des chapitres Outlaws en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse avaient un club de soutien Black Pistons associé. Mais voici ce qui rend la situation intéressante. Au cours des 3 à 4 années suivantes, de nombreux membres des Black Pistons passèrent au rang de membres à part entière des Outlaws. Le club de soutien fonctionnait exactement comme prévu. En 2007, il ne restait que 3 membres dans le chapitre des Cotswolds. Puis en 2009, ces membres restants entreprirent de reconstruire. Des chapitres furent recréés partout en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse. Les Black Pistons étaient de retour. Et c'est la clé pour comprendre ce club. Les Black Pistons existent pour alimenter les Outlaws. Ils servent de source de recrutement pour les futurs membres des Outlaws. Selon leur constitution nationale, tous les membres doivent avoir au moins 21 ans, posséder une moto et un permis de conduire, et être amis avec un membre actif depuis au moins rigoureux. Tâches subalternes. Présence obligatoire aux réunions de chapitre appelées Church. Paiement des cotisations. Disponibilité totale pour les besoins du club. Le processus se termine par un vote unanime du chapitre. Ce système élimine les membres peu fiables, tout en imposant une hiérarchie stricte. Mais le recrutement n'est pas le seul objectif. Selon le département de la justice des États-Unis, les Outlaws utilisent les Black Pistons pour mener des activités criminelles en leur nom. Transport de drogue, distribution, agression, extorsion, fraude,
Intimidation. Vol. Le club de soutien prend les risques, ce qui permet au club principal de rester protégé. Les autorités européennes ont pris note. La police fédérale belge classe les Outlaws comme une entité criminelle, ce qui étend la surveillance aux clubs de soutien comme les Black Pistons. En Allemagne, les enquêtes ont révélé une coopération entre gangs de motards hors la loi et autres groupes criminels organisés, axés sur les crimes violents, la drogue et les infractions liées aux armes. L'Allemagne devint le bastion européen des Black Pistons. À partir des 5 chapitres initiaux en 2002, ils se sont rapidement développés. D'ici 2025, des dizaines de chapitres opèrent dans tout le pays. Le club s'est également étendu à travers le continent. Belgique, Pologne, Norvège, Irlande, France, Espagne, Islande et Suisse ont tous obtenu des chapitres. Le réseau Black Pistons s'étend de l'Atlantique à l'Europe de l'Est. Avec l'expansion est venu le conflit. Les Black Pistons ont hérité des ennemis des Outlaws. Cela signifiait la guerre avec les Hells Angels. Le club s'est également aligné aux côtés des Bandidos dans leur rivalité permanente avec les Angels, créant un état de guerre froide constant à travers l'Europe. Lors des salons et rassemblements de motos, les confrontations devinrent courantes. Les membres échangeaient des paroles tendues à propos du territoire. Parfois, cela dégénérait davantage. Les Black Pistons servaient de soldats de première ligne dans des conflits où les Outlaws préféraient garder leur distance. Lorsque la violence éclatait, ce sont les Black Pistons qui étaient arrêtés. Les Outlaws conservaient une forme de déni. Le lien entre les deux clubs est visible dans leur patch. Le logo des Black Pistons, 2 pistons croisés, est une version simplifiée du célèbre design des Outlaws, avec le crâne Charlie et les pistons croisés. Là où il y a des chapitres Outlaws, les Black Pistons suivent. Aujourd'hui, plusieurs centaines de membres actifs opèrent dans des dizaines de chapitres en Allemagne, en Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse, en Belgique, en Irlande, en Norvège, en Islande, en Suisse, en France, en Pologne et au-delà. Le pipeline continue de fonctionner. Les Outlaws continuent de grandir. 2 Bandidos MC, Europe. Les Bandidos sont devenus un club de motards international lorsque le premier chapitre étranger a été établi à Sydney, en Australie, en 1983. 6 ans plus tard, ils ont traversé l'Atlantique. En 1989, le club a créé son premier chapitre européen à Marseille, en France. Cette expansion allait déclencher l'un des conflits les plus sanglants de l'histoire des clubs de motards en Europe. Les Bandidos se sont étendus en Scandinavie au début des années 1990. Le Danemark a obtenu son premier chapitre en 1993 lorsque le Undertakers MC a fusionné avec les Bandidos. La Suède a suivi en 1994. La Finlande et la Norvège ont établi des chapitres en 1995. En août 1995, le chapitre Northland des Bandidos est devenu le chapitre principal du club en Europe. Cette expansion rapide dans le nord les a mis sur une trajectoire de collision avec les Hells Angels, qui contrôlaient le crime organisé en Scandinavie depuis 1980. En janvier 1994, la grande guerre des bikers nordiques a éclaté. Le Morbids MC s'est allié aux Bandidos. Le Outlaws MC a suivi en Norvège. La guerre a atteint le Danemark le 26 décembre 1995, lorsque jusqu'à 10 membres des Bandidos ont attaqué et violemment battu 2 Hells Angels dans un restaurant à Copenhague. Les Angels ont répondu le 10 mars 1996. 6 d'entre eux ont tendu une embuscade à un groupe de Bandidos à l'aéroport de Kastrup, tuant le président de chapitre Ulf Larsen. Mais les Bandidos ne reculaient pas. Le 17 avril 1996, le clubhouse du chapitre South des Hells Angels à Snoldelev a été frappé par un missile anti-char. Les 14 membres à l'intérieur ont échappé de peu à de graves blessures. Mais cela ne s'est pas arrêté là. En octobre 1996, 3 attaques distinctes ont visé des clubhouses des Hells Angels.
La troisième, une explosion à Malmö, a blessé 12 civils. 3 jours plus tard, une roquette anti-char a été tirée sur un clubhouse à Copenhague pendant une fête, tuant le prospect des Hells Angels Louis Linde Nielsen et l'invité Jan Krohn. Le prospect des Bandidos Nils Poulsen a été condamné à la prison à vie. Le 30 octobre, une voiture piégée a explosé devant le clubhouse des Hells Angels à Oslo. Mais d'où venaient ces armes? Missiles anti-chars, lance-roquettes, voitures piégées. Ce n'était plus une guerre de gangs de rue. Entre 1994 et 1997, il y a eu au moins 36 cambriolages dans des installations militaires danoises et suédoises. Des armes militaires circulaient entre les mains des bikers des deux camps. Le 4 juin 1997, une voiture piégée a explosé devant le clubhouse des Bandidos à Drammen, en Norvège. Une femme innocente passant en voiture a été tuée dans l'explosion. 3 jours plus tard, le membre des Bandidos Bjørn Gudmandsen a été abattu devant un restaurant à Liselege, au Danemark. Le bain de sang était allé trop loin. Le 25 septembre 1997, le président des Bandidos Europe, Big Jim Tindan, et le président des Hells Angels Europe, Bent Blondie Nielsen, se sont présentés devant les caméras de télévision danoises. Ils ont annoncé une trêve. La grande guerre des bikers nordiques était terminée. Le bilan, 9 membres de gangs tués et 74 tentatives de meurtre. En 1997, les Bandidos comptaient environ 130 membres répartis dans au moins 7 chapitres dans les pays nordiques. Ils avaient tenu tête à un ennemi 2 fois plus nombreux. Une fois la guerre terminée, les Bandidos se sont concentrés sur leur expansion. Le chapitre allemand a été officialisé en 2000. L'Italie a suivi en 2001. Les îles anglo-normandes en 2003. Le club s'est étendu en Espagne, en Belgique, en Estonie, en Grèce, en Angleterre et en Irlande. Puis, en 2014, ils ont fait un mouvement audacieux. Les Bandidos ont créé leur premier chapitre aux Pays-Bas, en plein cœur du territoire des Hells Angels. La réponse a été immédiate. Un jour après la fondation des Bandidos Sittard, une grenade a été lancée contre le domicile du fondateur Harry Eyre. Une deuxième attaque a suivi une semaine plus tard. Mais les Bandidos n'ont pas été intimidés. En janvier 2015, ils ont déclenché une bagarre massive contre 3 Red Devils au café Dugout à Sittard. Un membre des Bandidos avait annoncé à l'avance « Nous allons transformer le café Dugout en café Knockout ». Les rivaux ne pouvaient pas les battre dans la rue. Alors le gouvernement est intervenu. Le 20 décembre 2017, le tribunal de district d'Utrecht a interdit le Bandidos Motorcycle Club aux Pays-Bas. Le tribunal a jugé que le club représentait une menace pour l'ordre public. Les clubhouses ont été fermés. Les membres ont été interdits de porter les couleurs du club. Le tribunal a évoqué une culture permanente d'illégalité, la récompense de la violence avec le patch « Expect No Mercy » et l'intimidation des témoins. Avec cette décision, les Pays-Bas sont devenus le premier pays à interdire entièrement les Bandidos. Mais les batailles juridiques n'étaient pas terminées. En avril 2021, la Cour suprême néerlandaise a statué que les branches locales ne pouvaient pas être automatiquement interdites suite à la décision de 2017. Cependant, en juillet 2021, des membres des Bandidos ont été condamnés pour participation à une organisation criminelle. Le vice-président Marco H. a reçu 35 mois. Charles V a écopé de 44 mois pour avoir dirigé la bagarre des Red Devils. Le président Harry R. a reçu 14 mois. Le club a également fait face à des menaces inattendues. En février 2010, environ 8 membres des Bandidos d'origine turque à Berlin ont fait défection et rejoint les Hells Angels dans un mouvement sans précédent. En 2015, les 15 membres du chapitre Midtown, dernier chapitre Bandidos à Berlin, sont passés chez les Angels. Leur chef, l'ancien boxeur turc Kadir P., connu sous le nom de Kadir Capone, a emmené 70 membres avec lui. Selon un enquêteur, la disparition quasi totale des Bandidos à Berlin ouvre grand les portes au crime organisé dans notre ville. Pendant ce temps,
Les forces de l'ordre continuaient la pression. Le 20 octobre 2021, le président des Bandidos en Espagne a été arrêté à Malaga. Il a été identifié comme l'organisateur d'un chargement de 11 497 kg de cocaïne cachée dans de la ferraille provenant d'Amérique du Sud. La cargaison a été saisie au port d'Anvers. Une task force conjointe a mené 26 perquisitions en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas. 13 personnes ont été arrêtées. En 2025, environ 90 chapitres des Bandidos opèrent en Europe, couvrant la France, le Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, l'Estonie, la Grèce, l'Angleterre, l'Irlande et au-delà. En 2007, les Bandidos européens se sont séparés des groupes nord- et sud-américains après des désaccords sur l'orientation du club. Ils fonctionnent désormais indépendamment avec leur propre structure organisationnelle. Europol et la police fédérale australienne classent les Bandidos comme une organisation criminelle. Les forces de l'ordre estiment que le club est impliqué dans le trafic de drogue, le trafic d'armes, la prostitution, l'extorsion, le blanchiment d'argent et le meurtre. Concernant l'interdiction aux Pays-Bas, une étude de 2025 de l'université Erasmus de Rotterdam a montré qu'elle réduisait la visibilité, mais n'avait aucun effet sur les infractions réelles. Les membres se sont simplement fragmentés en groupes plus petits et ont poursuivi leurs activités dans l'ombre. Le patch peut être interdit, mais le crime ne s'est jamais arrêté. Un Hells Angels MC. Le Hells Angels Motorcycle Club a été fondé le 17 mars 1948 dans la région de Fontana/San Bernardino, en Californie. Le nom et l'insigne du club s'inspirent de l'escadron de bombardiers Hells Angels de la Seconde Guerre mondiale. Le logo Death Shed, protégé par copyright, représentant un crâne ailé, a été conçu par Frank Sadliek, ancien président du chapitre de San Francisco. Le club s'est étendu à travers la Californie dans les années 1950 et aux États-Unis dans les années 1960. Le 30 juillet 1969, le premier chapitre européen des Hells Angels a été accepté à Londres, en Angleterre, lorsque George Harrison des Beatles a invité des membres du club de San Francisco à établir des chapitres dans le sud et l'est de Londres. Le 30 décembre 1980, les Hells Angels ont planté leur drapeau en Scandinavie. Le Unionen MC de Copenhague, une union de 4 clubs locaux datant de 1977, a été intégré, devenant le premier chapitre danois. Mais ils n'étaient pas les seuls à vouloir le pouvoir. Le Bullshit Motorcycle Club s'était installé à Christiania à Copenhague et contrôlait le commerce de hashish. Et il n'avait aucune intention de céder face aux Angels. La guerre a commencé en septembre 1983. Pendant plus de 2 ans, Bullshit et les Hells Angels ont ravagé Copenhague dans ce qui est devenu la première guerre des bikers. 8 membres de Bullshit ont été assassinés, dont 3 présidents. Un membre des Hells Angels et 2 civils innocents ont été tués. Lorsque la police a visité l'ancien clubhouse de Bullshit en 1986, ils ont trouvé un corps enterré sous le sol. Les Hells Angels avaient gagné. Et ils ont ensuite tourné leur attention vers le reste de la Scandinavie. Le 1er août 1992, ils se sont étendus en Norvège après l'intégration du gang de bikers Rowdies à Trondheim. Les Rowdies avaient vu passer près de 10 ans en tant que club de soutien des Hells Angels. Mais ils ont gagné leur couleur seulement 2 semaines après avoir accompli une mission clé. Une attaque à coups de couteau et de chaînes en juillet 1992 qui a hospitalisé plusieurs membres de clubs rivaux. L'étape suivante était la Suède. Le 27 février 1993, les Dirty Dragons de Malmö sont devenus le premier chapitre suédois des Hells Angels après avoir vaincu 2 autres clubs locaux pour obtenir le droit de porter les couleurs. En Finlande, le Gang Overkill d'Helsinki est devenu un club hang-around des Hells Angels en 1992 grâce à son lien avec le chapitre danois. Mais toute cette expansion préparait quelque chose de plus grand. Une tempête arrivait.
C'était janvier 1994 et les Hells Angels faisaient face à une nouvelle menace. La grande guerre des bikers nordiques a éclaté lorsque les Angels ont tenté d'empêcher le Morbids MC de devenir un rival établi en Suède. Les Morbids ont pris une décision dangereuse, s'allier avec les Bandidos. Le Outlaws MC a fait de même en Norvège. Le conflit est né de disputes territoriales et de rackets criminels. Les deux camps voulaient un monopole sur le crime dans leur région. La guerre s'est étendue au Danemark, à la Norvège, à la Finlande et à la Suède. Et elle ne se limitait pas aux armes classiques. Ces gangs étaient prêts à aller très loin pour obtenir des armes. Ils ont ciblé des installations militaires. Entre 1994 et 1997, il y a eu au moins 36 cambriolages dans des installations de l'armée suédoise et de la garde nationale danoise. Le butin était énorme. Au moins 16 missiles anti-chars, Bofors, 10 mitrailleuses, environ 300 pistolets, 67 fusils entièrement automatiques, 205 fusils, des centaines de grenades et de mines, et 17 kg d'explosifs avec détonateurs. Les Hells Angels ont également obtenu des lance-roquettes russes et yougoslaves provenant d'Europe de l'Est. Ce n'était plus une guerre de bikers, c'était une guerre urbaine. Le 10 mars 1996, 6 Hells Angels ont tendu une embuscade à un groupe de bandidos à l'aéroport de Kastrup à Copenhague. Lorsque la fumée s'est dissipée, le président du chapitre Southside des Bandidos, Uffe Larsen, était mort et 3 autres étaient blessés. Les 6 Angels ont été condamnés à un total de 53 ans de prison. L'un a reçu la prison à vie. Les Bandidos ont répondu en octobre 1996. Une roquette anti-char a été tirée sur un clubhouse des Hells Angels à Copenhague pendant une fête, tuant le prospect Louis Linde Nielsen et l'invité Jan Krohn. 12 civils ont été blessés, mais le conflit était loin d'être terminé. Le 4 juin 1997, une voiture piégée a explosé devant le clubhouse des Bandidos à Drammen, en Norvège, tuant une femme innocente qui passait simplement en voiture. Et lors d'un incident séparé 3 jours plus tard, le membre des Hells Angels Wagner Smith a abattu le membre des Bandidos Björn Gudmandsen et blessé 3 autres personnes devant un restaurant à Liselege, au Danemark. Smith a été condamné à la prison à vie. Le bain de sang était allé trop loin, même pour les hors-la-loi. Le 25 septembre 1997, le président des Hells Angels Europe, Bent Blondie Nielsen, et le président des Bandidos Europe, Big Jim Tindan, se sont tenus côte à côte lors d'une conférence de presse. Ils ont annoncé une trêve. La grande guerre des bikers nordiques était officiellement terminée. Le bilan, 9 membres de gangs tués et 74 tentatives de meurtre. En 1997, les Hells Angels comptaient environ 290 membres répartis sur 15 chapitres en Scandinavie, 85 en Suède, 110 au Danemark, 70 en Norvège et 25 en Finlande. Le Danemark était devenu le pays avec la plus forte concentration de membres de gangs de motards en Europe, voire dans le monde. Mais la paix ne signifiait pas un recul. Les 2 clubs ont continué à s'étendre. En 2005, les Hells Angels avaient créé 8 chapitres au Danemark, 4 en Finlande, 5 en Norvège et 6 en Suède. Mais les Hells Angels ne se concentraient pas uniquement sur la Scandinavie. Ils s'étendaient déjà depuis des années dans le reste de l'Europe. En Allemagne, le chapitre de Stuttgart a été fondé le 4 décembre 1981. Les Angels allemands se sont développés dans tout le pays avec des dizaines de chapitres. En Belgique, un groupe d'amis passionnés de moto a créé MC Belgium en 1989. Ils sont devenus Hangarounds en 1995, Prospect en 1996, puis ont reçu leur couleur complète le 15 juillet 1997. L'Europe de l'Est a reçu ses premiers chapitres au début du nouveau millénaire. D'ici 2025,
il y aura plus de 250 chapitres en Europe, couvrant l'Autriche, la Belgique, la Croatie, le Danemark, l'Angleterre, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, la Hollande, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Russie, l'Espagne, la Suède et au-delà. Pour maintenir cet empire, les Angels ont construit un vaste réseau de soutien. Le Red Devils Motorcycle Club, avec des chapitres dans près de 20 pays, sert de club de soutien officiel. Au Danemark, ils ont créé AK81. En Suède, le Red et White Crew. En Norvège, ils contrôlent un réseau de clubs de soutien composé de jeunes hommes qui ne possèdent même pas de moto. Ces groupes commettent des crimes pour le compte des Angels, protégeant ainsi le club principal. Mais avec le pouvoir est venue l'attention, et les forces de l'ordre ont commencé à réagir. Europol, le département de la justice des États-Unis, le Criminal Intelligence Service Canada et la police fédérale australienne classent tous les Hells Angels comme une organisation criminelle. Ils font partie des 4 grands gangs de motards aux côtés des Pagans, des Outlaws et des Bandidos. Les accusations contre leurs membres couvrent tout: trafic de drogue, recel, extorsion, prostitution, violence, viol et menaces. En Norvège seulement, 120 membres avaient été condamnés 400 fois en 2012. En Suède, TV4 a rapporté 2800 infractions, dont 420 violentes. Puis est venu le coup le plus dur. En 2009, les Pays-Bas ont tenté d'interdire complètement les Hells Angels. Mais la Cour suprême a jugé les preuves insuffisantes. Les Angels avaient échappé au coup. Une décennie plus tard, les procureurs sont revenus avec un dossier plus solide. Le 29 mai 2019, le tribunal des Pays-Bas centraux a rendu une décision historique, une interdiction totale des Hells Angels aux Pays-Bas. Le tribunal a estimé qu'une culture de violence au sein du club mettait en danger la société et l'état de droit. Les clubhouses ont été fermés. Les membres ont été interdits de porter les couleurs. Les Angels étaient officiellement hors la loi. Les Angels ont contesté la décision. En 2022, l'affaire est allée devant la Cour suprême. Le verdict a été maintenu. Le tribunal néerlandais l'a résumé ainsi: ils représentent un danger pour l'ordre public et l'état de droit. C'est ça, le monde des bikers hors la loi en Europe. Des guerres menées avec des missiles anti-chars, des interdictions qui n'ont rien changé, des clubs qui s'entretuent depuis 60 ans et ils ne vont pas s'arrêter de sitôt.